Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes aux Assises des services publics et on est en compagnie du Grand Prix de ces assises. Bravo à vous, Francis Le Gallou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des finances, des achats et des services des ministères sociaux. Alors, avant de détailler ce que vous avez fait pour gagner ce Grand Prix, dites-nous un peu ce que ça correspond en termes de montant, de budget. Alors, les ministères sociaux, chaque année, dépensent dans le budget de l'État 55 milliards d'euros, peu ou prou, donc ça peut être 56 certaines années, 54 d'autres, mais en tout cas, c'est le chiffre qu'il faut retenir. C'est à peu près 55 milliards d'euros, dont la majorité sont des dépenses dites de guichet. Typiquement, on peut retrouver dedans l'allocation adulte handicapé, le RSA recentralisé, ou encore les dépenses de primes d'activité. Oui, donc ça fait une belle enveloppe effectivement à piloter. Plus que de l'innovation, ce Grand Prix, vous le gagnez à cause du rétablissement du dialogue justement entre les services. Expliquez-nous. Oui. En fait, les ministères sociaux sont constitués de directions de politique publique qui ont des responsabilités extrêmement fortes dans l'administration, puisque ce sont des directions qui travaillent pour le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle, qui travaillent dans le domaine du travail et de la réglementation du travail également, mais aussi de la sécurité sociale au titre de l'allocation, au titre de l'AME, pardon. Oui. C'est de l'aide médicale d'État et non pas une allocation. Au titre également donc, dans le champ de la santé, avec la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'offre de soins, et puis dans le champ des solidarités, avec la Direction générale de la cohésion sociale. Donc des directions qui travaillent chacune pour leur politique publique, mais qui ont été regroupées quand même dans une entité qu'on appelle effectivement les ministères sociaux, oui. Et à la tête desquels on trouve souvent des portefeuilles ministériels qui, eux aussi, correspondent au champ d'application des différentes politiques publiques. Et donc la difficulté, effectivement, c'est de pouvoir trouver des espaces de partage commun, on pourrait les appeler comme ça de manière générique, pour que chacun des financiers des ministères sociaux, qu'ils soient dans ma direction, qui a une compétence de direction financière globale, et des financiers qu'on va retrouver dans les directions générales ou directions de politique publique, eh bien, puissent se comprendre et puissent avoir conscience que les crédits qu'ils utilisent se font évidemment en application des politiques publiques dans lesquelles ils travaillent, mais aussi dans un ensemble général de ces fameux 55 milliards d'euros dont on parlait au début. Voilà, redonner de la cohérence et sortir un peu chacun de son silo peut-être. Exactement. Comment vous avez fait pour justement créer de la cohérence, oui. créer du dialogue? Alors en fait, pour créer de la cohérence et créer du dialogue, moi j'ai utilisé 3 leviers généraux qui sont de renforcer la gouvernance. En fait, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de créer des réunions entre des personnes qui ont des intérêts communs. Et en l'occurrence là, les intérêts communs, c'est les intérêts évidemment de la fonction finance. Et de pouvoir utiliser ces réunions, alors qui s'appellent comités financiers, qui peuvent s'appeler compte rendu de gestion intermédiaire, qui peuvent s'appeler conférences budgétaires. Enfin, elles ont des noms multiples qui sont en fait techniques au sein de l'administration, mais qui correspondent en fait à des moments où on peut se retrouver pour parler de nos sujets budgétaires, d'actualité et d'avenir. Donc première partie, la gouvernance. Première partie, en fait, la gouvernance, créer des lieux d'échange, des moments d'échange entre financiers. Ça c'est le premier volet ou c'est le premier axe. Le deuxième, c'est le contrôle interne financier. Alors le contrôle interne financier, c'est de s'assurer, de manière très générale, qu'on dispose bien de l'argent pour ce qu'on veut faire. Oui. Donc on contrôle qu'on a bien les ressources suffisantes pour pouvoir faire ce qu'on a prévu de faire. Et puis l'autre volet, c'est est-ce qu'on a correctement utilisé cet argent? Est-ce qu'il a bien été affecté là où on voulait l'affecter, en lui permettant en fait de pouvoir tracer ses dépenses, et c'est la partie exécution. Donc en fait, on a 2 volets du contrôle interne financier. Il y a la prévision ou la programmation budgétaire, et puis après il y a l'exécution. Et donc le contrôle interne financier, c'est en fait de dire, écoutez, on va appliquer une méthode commune pour l'ensemble de nos dépenses à exécuter ou à prévoir, de manière à effectivement s'assurer que ça va bien se passer, pour dire les choses de manière générale. Et par la méthode, par l'application de processus bien définis, eh bien,
ont réussi à se parler aussi parce qu'en fait, on est obligé d'employer un langage commun qui est celui du contrôle interne financier. Et le troisième pilier? Et le troisième pilier, c'est parler de la donnée. La donnée financière, on est entre financiers, donc on parle de chiffres. Mais ce dont je me suis aperçu lorsque je suis arrivé au ministère, c'est que les uns ne connaissaient pas les chiffres des autres. Parfois, les uns ne connaissaient pas leurs propres chiffres. Et ça, c'est dans des cas un peu extrêmes. Mais surtout, en fait, c'est très intéressant pour chacun de pouvoir se situer dans ces 55 milliards d'euros. Et l'intérêt de travailler sur la donnée et donc de se la partager, eh bien, en fait, ça initie la question de est-ce que le contrôle interne financier est correctement appliqué sur ces données? Est-ce que ces données sont de qualité? Et il serait bien de s'en parler, donc en fait on retourne à la gouvernance. Et donc en fait ça fait une boucle entre ces trois leviers qui permettent en fait de s'enrichir l'un à l'autre pour pouvoir améliorer en fait la fonction financière des ministères sociaux. Et voilà, ça peut être amélioré effectivement à la direction financière des ministères sociaux, mais pas que, ça pourrait être diffusé ailleurs, cette boucle vertueuse on va dire. En tout cas, merci pour nous l'avoir expliqué et merci pour ce grand prix des assises des services publics. Bravo à vous Francis Le Gallou, je rappelle que vous êtes donc directeur des finances et des achats et des services des ministères sociaux et à très bientôt sur les assises des services publics. Merci beaucoup, à bientôt.